Bonjour, messieurs. Aujourd'hui, notre président d'Assemblée est M. Athanas. Je vous invite à vous lever pour le début de cette célébration eucharistique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu fait route avec nous. Son alliance est de toujours au cœur de l'Église et en chacun et chacune de nous, les baptisés de son royaume. Avant de nous approcher de la table de sa parole et de son Eucharistie, confions-nous à sa miséricorde infinie en nous reconnaissant que nous sommes fragiles. Seigneur Jésus, par ton corps livré, tu nous appelles à partager et à servir autrui. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton alliance nous rassure et nous entraîne à donner de nous-mêmes. Prends pitié de nous. Seigneur, par ton entrée dans ton royaume, tu nous réserves une place auprès de toi pour la vie éternelle. Prends pitié. Que Dieu, dont l'amour est sans faille, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans son royaume de vie, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Réconciliés avec Dieu, nous chantons ensemble sa gloire. Nous te chantons, merci.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix: toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans les coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit: voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Parole du Seigneur. Ensemble, j'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur.
descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: « Où veux-tu que nous allions préférer les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna et dit: « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et en burent tous. Il leur dit: « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie nous propose en cette fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ au soir de fêter aujourd'hui cette présence du Christ que chaque jour nous renouvelons. Nous sommes au soir du Jeudi Saint et nous avons célébré l'institution de l'Eucharistie. Célébration au cours de laquelle l'Église commémore le sacrifice du corps et du sang du Christ, donnant ainsi sens à notre attachement radical à ces belles paroles de Jésus au seuil de sa passion et de sa résurrection. Faites ceci en mémoire de moi. C'est un commandement nouveau, une recommandation.
Et pourtant, nous savons bien que nous venons de boucler les fêtes pascales. Et l'Église nous invite encore aujourd'hui, comme dans une solennité particulière, à commémorer le sacrifice du corps et du sang dans la célébration du Saint-Sacrement. Cette célébration, tout en nous rattachant par la foi au corps et au sang de Christ, nous enseigne particulièrement la présence permanente et vivifiante de notre Seigneur parmi nous. C'est dire que la fête du Saint-Sacrement, c'est la fête de la présence du Christ au milieu de nous. Présence renouvelée chaque jour, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Découvrons donc ensemble comment Dieu a pu perpétuer cette relation, puisque c'est une relation. Et cette présence au milieu de son peuple. La liturgie de ce jour nous enseigne que Dieu a toujours fait alliance avec son peuple. La première lecture nous a fait un petit aperçu de l'ancienne alliance. Ancienne alliance conclue dans le sang des boucs, des animaux. Oui, Moïse a voulu tout simplement s'exécuter et faire la volonté du Dieu, ce Dieu du peuple d'Israël. Il a utilisé du sang. Nous savons que la signification du sang, c'est la vie. La vie. Voici le sang de l'alliance, que sur la base de toutes ces paroles, Dieu a conclu avec vous, dit Moïse. Comprenons bien, chers frères et sœurs, c'est Dieu qui fait le premier pas et qui s'engage à conclure une alliance avec Israël. Il s'engage, il prend la résolution d'aller rencontrer. Quand on veut faire des alliances, évidemment, nous avons ces alliances que nous avons dans les mariages. Il faut bien qu'il y ait rencontre d'abord. Et dans cette rencontre, chacun cherche à découvrir l'autre et à impressionner l'autre. Et Dieu va chercher à impressionner Israël, puisqu'il voulait tout simplement conclure une alliance avec lui. Il va se faire connaître. Dieu reste toujours fidèle dans sa promesse. Il s'engage et il reste fidèle. En réponse à cette proposition d'alliance, le peuple s'engage aussi à rester fidèle à la parole de Dieu. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique et nous y obéirons. Une belle réponse du peuple. Mais nous savons que avec l'influence de tout ce qui nous entoure, des autres cultures, Israël va peiner à être fidèle. Mais Dieu n'abandonne pas, il n'abdique pas. Il va continuer toujours à travers les prophètes, les juges, à parler à son peuple, à renouveler cette alliance avec son peuple. Mais à la fin, il va se décider lui-même de venir vers le peuple pour conclure une alliance nouvelle. Et c'est cette alliance dont nous parle Paul dans la deuxième lecture. Par la venue de Jésus, par sa mort sur la croix et sa résurrection, les rites de l'ancienne alliance sont dépassés. Ce n'est plus avec du sang d'animaux que cette alliance va être conclue. En effet, ces rites annonçaient une réalité bien plus grande. Désormais, c'est Jésus lui-même qui porte en son plein achèvement les rites de l'ancienne alliance. Ce n'est pas dire qu'il y a un changement, c'est une perpétuité. Il ne fait que conclure. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, nous dit Jésus. Donc il est venu
cette ancienne alliance. Parfait. En lui, Jésus, c'est Dieu qui tient parole, toujours. C'est lui qui tient parole. Et ainsi, à chaque Eucharistie, c'est comme si nous assistons en direct au moment où Jésus fait don de sa vie. C'est ce que à quoi nous assistons à la messe. Ce n'est pas des sketchs, ce n'est pas du cinéma, mais nous sommes au cœur même de cette institution de l'Eucharistie où Jésus se donne à chacun d'entre nous. Il renouvelle cette alliance que nous avons conclue avec lui au jour de notre baptême. L'Eucharistie. Et c'est pourquoi l'Eucharistie, c'est la fête de la vie. Parce que l'alliance que Dieu conclut avec nous, cette alliance tout simplement nous mène à la vie. Il ne nous mène pas à la mort, à la vie. Jésus se donne pour que nous ayons la vie. Oui, chers frères et sœurs, quand nous participons à la messe, c'est à ce sacrifice que nous participons, à l'offrande de Jésus et à sa mort sur la croix. Nous participons aussi à la victoire, à sa victoire sur l'amour, ou la victoire de l'amour sur la mort. Et nous en recevons les fruits. Voilà. C'est ce que nous recevons quand nous communions. Voilà, chers frères et sœurs, le repas auquel nous sommes tous invités. Jésus nous invite à son repas. Faites cela en mémoire de moi. Il nous invite à le reprendre. Le Christ ressuscité est là. Il nous rejoint. Parce qu'il promet, il tient promesse. Il est fidèle. À chaque messe, nous célébrons celui qui nous a aimés et qui a donné sa vie gratuitement pour le salut de l'humanité, pour notre salut à nous tous. Aujourd'hui, le Christ se présente comme le pain vivant qui est descendu du ciel. Et d'ici quelques manches de ce pain, il vivra éternellement. Par la résurrection, par ce don gratuit qu'il nous donne, Jésus nous donne la vie, il nous donne sa vie, la vie de son Père, la vie de Dieu, sa propre vie. L'Eucharistie donc est vraiment un cadeau extraordinaire. Un cadeau. Et quand nous recevons un cadeau, cela peut changer notre vie. Et ce cadeau que Dieu nous donne gratuitement de son Fils, voilà ce cadeau qui change nos vies et qui nous invite à ce changement quotidien, dans le témoignage que nous donnons de ce que nous recevons, parce que tout simplement nous devons refléter les fruits de l'Eucharistie. Alors en cette fête du corps et du sang du Christ, nous renouvelons notre action de grâce pour la merveille que nous recevons. Et nous faisons notre prière, nous ferons notre plutôt, cette prière du prêtre récitée à voix basse avant la communion. Voyez-vous, vous avez souvent des prêtres gesticuler à l'autel. Il y a certaines prières qu'ils récitent. Et c'est de très belles prières. Avant la communion, le prêtre dit ceci. Seigneur Jésus, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Oui, demeurons fidèles au commandement de Dieu, ainsi nous serons toujours fidèles à sa parole. Amen. Ensemble, nous professons notre foi.
Je crois en Dieu, la Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens, dit le psaume aujourd'hui. Dieu est attaché au bonheur de l'humanité et il est attentif aux cris des femmes et des hommes de notre temps. Maintenant, chers frères et sœurs, adressons-lui en toute confiance nos intentions de prière pour l'Église et pour notre monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes engagées dans la vie consacrée qui trouvent leur joie dans la célébration de l'Eucharistie et d'autres moments d'adoration, afin que le Seigneur ressuscité leur apporte sa lumière et les conduise à son Père, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes qui sont privées de l'Eucharistie et se nourrissent de la parole de Dieu, afin que le Seigneur les comble de sa présence et touche leur cœur par la bonne nouvelle du salut, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables économiques et sociaux, afin que leurs décisions prennent en compte les familles qui manquent quotidiennement de nourriture sur leur table, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens seuls et marginalisés, privés de liens familiaux ou d'amitié, afin qu'ils trouvent sur leur chemin des guides qui les orientent vers les ressources les plus appropriées, prions. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils participent au rassemblement eucharistique avec joie et reconnaissent le don renouvelé du Christ ressuscité dans la communion à son corps et à son sang, prions. Seigneur, Dieu, notre Père, nous t'exprimons notre émerveillement. Tu nous manifestes la grandeur de ton amour par la fidélité à ton alliance et le don de ton Fils Jésus, présent dans la parole et l'Eucharistie. Exauce notre prière et aide-nous à témoigner de cet amour. Nous te le demandons par lui, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Seigneur,
cette Eucharistie, nous prions pour la famille Poulain et Racine, pour Monique Bruyard, Madame Jeannette Bérard Leblanc, Marguerite Terdon. Nous prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, par ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme agneau sans tache et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine, habitant au même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'appelons. Afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré,
il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as pu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et toute grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour tous ceux et celles pour qui nous sommes confiés en cette Eucharistie. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Pour nous espérer te commettre ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dans le même esprit, avec confiance, nous reprenons ensemble la prière que Jésus nous a léguée. Notre Père,
qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Puis délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix dans notre temps. Donne la paix à nos cœurs, donne la paix à nos familles, donne la paix au pays en guerre, donne la paix au monde. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais je suis
Une annonce à faire. Nous vous informons qu'il va y avoir une séance d'information et d'évangélisation des profondeurs aura lieu le 5 juin prochain à 13h30 et le 11 juin à 19h au presbytère de l'Église Saint-Joseph. 2 séances seront offertes aussi virtuelles le 3 juin à 19h et le 4 juin à 13h30. Nous vous annonçons également un 24 heures de prière pour le Seigneur du vendredi le 7 juin à 16h au samedi le 8 juin à 17h. Une fête de l'amour aura lieu le 8 juin prochain à 16h30 à l'église de l'Assomption. Vous devez vous inscrire avant le 4 juin prochain en appelant au secrétariat de la paroisse Sainte-Rosalie. Nous vous informons que la prochaine soirée d'adoration à la cathédrale de Saint-Hyacinthe aura lieu le 7 juin à 19h. Cette soirée serait animée par la famille Myriam Bethléem. Il y a des rencontres d'information sur l'évaluation des profondeurs aura lieu au presbytère Saint-Joseph le 5 juin à 13h30 et mercredi le 11 juin à 19h. Bienvenue à tous. Je vous informe qu'il n'y aura pas de messe en semaine pour certaines églises de la ville au cours du mois de juin, juillet et août, à cause des congés des prêtres durant l'été. Cette situation est plutôt courante pendant cette période. Ceci concerne les églises Saint-Thomas d'Aquin et Sainte-Rosalie. La messe de la résidence Eaux-Vives-Beaujolais seront également enlevées. Merci. Je m'excuse d'avoir pris cette semaine pour venir vous parler quelques instants au sujet de nos états financiers. Paroissiens de Sainte-Eugénie, je salue aussi les membres des autres paroisses qui participent à notre célébration du samedi. Vous êtes toujours les bienvenus. Vous avez probablement jeté un coup d'œil à la feuille insérée dans le feuillet. La bonne nouvelle, c'est le résultat de l'année 2023. C'est un excédent important. Pourquoi? Lors de la pandémie, la fabrique s'est prévalue de tous les programmes d'aide pour les entreprises, donc entre autres un prêt de 60 000 $. Ce prêt, si on remboursait 40 000 $ dans les délais, nous restait 20 000 $. Cette subvention a été encaissée en 2023. Nous avons eu des intérêts de 28 000 $ en 2023 parce que nous avons eu plusieurs échéances de placement. Je crois que c'est le bon moment pour remercier l'équipe des Marguilliers pour leur travail bénévole. Je vous demande de garder vos applaudissements pour la fin. Je vais les nommer José Maranda, Léo Bourgard, Gaëtan Larivière, Bernard Fortin, Stéphane Pagé, Gérard Forcier. Guy, notre curé, fait aussi partie du conseil. Vous pouvez applaudir. Je veux aussi nommer nos employés, Patricia, Lucille, Suzanne, Marilyn, sans oublier Jeanne d'Arc et Alex David et toute l'équipe des prêtres et des gens de la pastorale. Le dernier arrivé dans le groupe, notre célébrant Athanase. Un grand merci à tous nos bénévoles. De moins bonnes nouvelles, donc vous n'êtes sûrement pas surpris. Depuis quelques années, les revenus réguliers, comme les quêtes et la capitation, sont en baisse, malgré votre générosité, et ce n'est pas unique à notre paroisse. Maintenant, la mauvaise nouvelle.
Vous l'avez vu dans les prévisions budgétaires pour 2024. C'est comme la couleur de mon gilet. 34 000 en rouge. Dans les revenus, pas de subvention de 20 000, des intérêts de 11 000 prévus au lieu du 29 000 de l'an dernier, des dépenses plus élevées, entre autres, pour des salaires. Afin d'aider nos prêtres dans leur travail, notre évêque a procédé à la nomination d'animatrices de communauté dans nos paroisses. À Sainte-Eugénie, c'est Lucille. Les paroisses, pour les communications et administration, ont aussi procédé à l'engagement d'un coordonnateur urbain. C'est ce qui explique en grande partie l'augmentation des salaires pour cette année. J'ai pensé vous faire part de 2 suggestions qui pourraient réduire notre déficit prévu pour l'année 2024. Bien entendu, ces mesures pour celles et ceux pour qui c'est possible. Vous pouvez mettre dans l'enveloppe de votre caisse plus de 5 $. Certaines et certains d'entre vous ont déjà pris cette habitude. Vous avez en grand nombre répondu à notre campagne de capitation en février et mars dernier. Nous procéderons dans le mois au rappel pour les gens qui auraient oublié de contribuer. Si cela vous tente, vous pouvez utiliser l'enveloppe pour verser un montant supplémentaire, ce qui pourrait diminuer le déficit prévu pour cette année. Si vous avez des questions, je serai disponible à la fin de la célébration. Au nom des membres de l'Assemblée de la Fabrique, merci de ce que vous avez déjà fait. Merci de ce que vous pourrez faire. Bon souper. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps, la communion à ton corps et à ton sang précieux. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bon week-end à tous.